Comment accompagner son animal qui est à la fin de sa vie? Aujourd'hui, nous allons parler de qu'est-ce que l'on peut faire, comment agir pour accompagner au mieux notre animal. Alors, la mort fait partie aussi du chemin que l'on fait avec notre animal. C'est un sujet très difficile, très tabou et pourtant tellement important. Important parce que en tant qu'être humain, en tant que gardien de l'animal, nous avons un rôle à jouer pour l'accompagner au mieux. Et important aussi pour nous-mêmes, parce que dans ces cas-là, on peut parfois se retrouver face à un défi qui peut sembler impossible à surmonter. Il peut y avoir voilà, beaucoup de culpabilité, on peut se demander si on est à la hauteur. Donc voilà, on va parler de ça aujourd'hui. Alors je ne suis pas vétérinaire, je fais de la communication animale et c'est dans ce cadre-là que j'ai souhaité faire aujourd'hui cette vidéo pour vous partager des choses que j'ai pu comprendre à travers les communications que j'ai pu faire avec des animaux qui étaient à la fin de leur vie et les messages qu'ils délivraient à leurs gardiens. Et je sais aussi, pour l'avoir vécu, à quel point l'accompagnement de l'animal qui est à la fin de sa vie peut être difficile. En tant que gardien de l'animal, nous sommes en quelque sorte son tuteur, donc nous avons un rôle à jouer qui est important. Moi j'aime bien utiliser le mot gardien plutôt que le mot maître ou voilà. Et j'ai entendu une personne qui parlait de curateur d'êtres vulnérables et c'était un vétérinaire qui utilisait cette expression-là. Et effectivement, nous sommes responsables des choix que nous faisons pour notre animal, du choix des croquettes, au choix peut-être un jour de le faire stériliser ou non, jusqu'au choix peut-être même un jour de le faire euthanasier. Donc voilà, nous avons un réel rôle à jouer et il est important de se rappeler aussi que l'on fait du mieux que l'on peut. Dans l'accompagnement, pour moi, la vraie question en fait, plutôt que de se demander qu'est-ce que l'on peut faire et se demander qu'est-ce que l'on est du verbe être, quelle énergie est-ce qu'on dégage nous-mêmes et quelle présence est-ce qu'on incarne, quelle présence, quelle écoute est-ce qu'on peut proposer à notre animal. C'est vraiment une attention, une qualité de présence qui est à essayer de cultiver en soi, essayer de rester ancré et de sortir un peu du mental de la tête qui s'inquiète, qui projette, qui culpabilise, pour essayer de revenir dans son cœur. Il est très important en fait de bien se rappeler que la façon dont on va être présent avec notre animal va avoir un impact sur sa manière à lui de partir avec plus ou moins de fluidité et en vivant en pleine conscience aussi les derniers moments avec lui, cela va impacter aussi notre deuil à nous pour la suite. Presque toujours lors des communications que j'ai pu faire avec des animaux qui étaient à la fin de leur vie, le plus important, eh bien, c'est qu'ils invitent leurs gardiens à rester dans le présent, rester dans l'instant présent pour pouvoir rester dans leur cœur. Alors rester dans l'instant présent, qu'est-ce que ça veut dire? On peut être présent de différentes manières. On peut être présent intellectuellement parlant avec notre tête, c'est ce qu'on fait entre nous, entre êtres humains. On peut être aussi présent dans le silence. Dans ce cas-là, c'est une présence qui nous connecte plus à notre cœur et on peut même aller jusqu'à dire qu'on peut offrir une qualité de présence avec notre âme pour essayer d'être dans cette connexion, dans ce lien d'âme à âme avec notre animal. Et cette connexion-là nous offre la possibilité d'être dans un lien encore différent avec l'animal. Et c'est vrai que j'ai pu observer que souvent, à la fin de la vie de l'animal, il pouvait y avoir des transmissions. L'animal peut nous transmettre des choses. Alors souvent, c'est des choses vibratoires. C'est comme s'il y avait un échange particulier qui pouvait avoir lieu à ce moment-là. L'animal peut aussi avoir besoin de temps à la fin de sa vie pour transmettre des choses à d'autres animaux du foyer. Donc c'est très important pour l'animal de lui laisser le temps de faire ce travail-là, de ne pas se précipiter. Et aussi dans cette qualité de présence qu'on lui offre, on peut même ressentir, avoir l'intuition de ce dont il a besoin dans l'instant présent, très concrètement. Est-ce qu'il a besoin ou envie d'être touché ou pas? Est-ce qu'il a besoin ou envie qu'on le laisse seul ou pas? Etc. Je voudrais dire aussi attention de ne pas faire de projection, de ne pas interpréter un comportement de l'animal. Parce que parfois on peut avoir tendance à s'imaginer que l'animal souffre alors que ce n'est pas forcément le cas. Je voulais vous partager un exemple concret d'une cliente qui avait une chatte, elle observait que sa chatte avait besoin d'aller s'isoler au rez-de-chaussée, voilà, dans cette période de fin de vie.
Et donc elle s'imaginait peut-être qu'elle se sentait rejetée, elle ne comprenait pas pourquoi est-ce que sa chatte avait ce besoin-là. Et dans la communication animale, en fait, cette chatte me montrait qu'elle avait besoin de s'isoler pour pouvoir travailler. En fait, en dormant, dans ces moments-là, lors de son sommeil, elle faisait des sorties de corps, en fait, pour aller travailler et préparer son âme à son départ. Elle allait se régénérer dans un lieu vibratoire pour se préparer à son départ. Donc il ne s'agit pas d'une guérison, elle n'allait pas guérir son corps, mais elle allait en quelque sorte comme guérir son âme et se préparer. Et ça, c'est un travail qui lui demande énormément de calme et qui lui demandait voilà, de s'isoler. Donc il faut faire confiance aux animaux aussi, ils ont leur instinct, leur intuition, et c'est vrai qu'il est assez courant de voir les animaux, surtout les chats, aller s'isoler en fait à la fin de leur vie. Et ça fait partie de ce processus de la fin de la vie, parce que c'est un réel processus qui a lieu dans l'énergie, dans les corps énergétiques et au niveau de l'âme. Donc vraiment, c'est en lâchant le mental, en nous connectant à notre intuition et à notre cœur que l'on pourra accompagner au mieux l'animal pour arriver à comprendre ses besoins. Alors pour arriver à lâcher le mental, comment est-ce qu'on fait? Eh bien déjà, la première chose, c'est d'essayer de ne pas alimenter les pensées négatives. Et puis après, il y a des petites techniques qui peuvent beaucoup aider. Par exemple, faire quelques minutes de cohérence cardiaque. Voilà, cette technique de respiration ou toutes les autres techniques de respiration qui existent, elles vont nous aider à nous centrer, à nous poser, à retrouver un petit peu de paix. Aller marcher en nature, bien sûr, faire des méditations, pourquoi pas. En fait, à un moment donné, plus on va parvenir à nous-mêmes atteindre un état de paix, plus on va aider aussi notre animal. Parce que parfois, il peut y avoir de la tension et on peut être très très tendu et collé quelque part à l'animal. Alors que ce qu'il nous demande, c'est plutôt d'essayer voilà, de leur apporter cette qualité de présence qui est dans la simplicité, rester dans l'instant présent et être présent avec eux. Et plus on va parvenir à nous-mêmes être en paix, plus ça va les aider. Et ces exercices-là de respiration, de méditation vont nous permettre aussi de rester nous-mêmes plus proches de nous-mêmes à l'intérieur. Et donc ça va pouvoir aussi nous aider à faire preuve de plus de discernement. Et il faut savoir aussi que nos animaux sont très reliés à nous, nos animaux de compagnie. Il y a ce lien très fort entre l'animal et le gardien, et eux ressentent des choses de notre part. Ils peuvent ressentir nos émotions, notre tristesse, parfois notre panique. Et j'ai observé que les animaux, certains, auraient la capacité de faire durer leur corps jusqu'à temps que leur gardien soit prêt à les voir partir. En fait, il y a quelque chose qui se prépare à l'intérieur d'eux au niveau énergétique, au niveau de leur âme, comme on l'a vu avant. Mais il est important aussi pour eux que, voilà, il y a cette transmission aussi dont on parlait juste avant. Et ils nous préparent aussi, nous, à leur départ. Il faut savoir que très concrètement, il y a des signes qui montrent que la fin de la vie est proche, et le premier signe, et le signe le plus important, c'est lorsque l'on voit l'animal qui ne s'alimente plus. Ça, c'est vraiment un signe très important, et c'est aussi dans ces moments-là qu'on peut observer qu'il commence à aller s'isoler. Dans les communications animales, les animaux m'ont montré qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de souffrance pour eux de ne plus manger, il n'y avait plus la sensation de faim, c'est quelque chose qui se fait de façon tout à fait naturelle pour eux. Et voilà, ils sentent, ils me montrent en fait qu'ils ont besoin de ne plus manger. Digérer devient un effort qui est trop lourd. Ils ont besoin de conserver leur énergie pour faire ce travail énergétique qu'ils font sur leur énergie pour venir concentrer leur énergie à l'intérieur. Et voilà, une chatte me montrait qu'elle venait à la fin de sa vie concentrer son énergie au niveau de son cœur. Et donc manger, digérer n'est plus ce qui est important pour elle, ce qui résonne pour elle. Donc il n'y a pas forcément de souffrance là-dessus,
Donc on peut essayer de leur faire confiance et de leur apporter de l'amour, de l'amour, de l'amour. Voilà, c'est ça qui compte le plus. Maintenant, on va parler du sujet de l'euthanasie qui est un sujet douloureux et difficile. En fait, la question à se poser par rapport à l'euthanasie est toujours de se poser la question, est-ce que c'est le bon moment? Alors, il n'y a jamais de bon moment pour faire ça, on est d'accord. Mais la question à se poser, c'est essayer de voir quel est le moment juste pour l'animal, à quel moment est-ce qu'il est prêt. Donc il s'agit évidemment de recueillir l'avis très précieux du vétérinaire et ses conseils sur la situation. Alors l'animal est prêt si on peut sentir que les traitements ne donnent aucun espoir d'amélioration et surtout si nous discernons que l'animal ne peut plus vivre de moments inconscients et sans douleur. Et dans ce cas-là, l'euthanasie est un acte de libération, est un acte d'amour libérateur. Je rappelle que le but de l'euthanasie est d'aider l'animal à atteindre rapidement un état d'inconscience puis la mort pour lui éviter au maximum l'inconfort, la peur, le stress et la douleur. Par rapport à l'euthanasie, le conseil le plus important que j'ai envie de partager aujourd'hui, c'est le fait de vraiment ne pas se précipiter, essayer de ne pas alimenter les pensées négatives et nous connecter un maximum à notre cœur et à notre intuition pour sentir quand est-ce que c'est le bon moment. Et on peut aussi faire confiance à l'animal pour lui demander de nous montrer le moment où il est prêt, lui demander de nous envoyer un signe, et plus on va être dans l'instant présent avec lui, dans cette qualité de présence, plus on va pouvoir recevoir les signes qui lui viennent. Donc lui faire confiance et se faire confiance aussi à ce qu'on ressent à l'intérieur, à notre intuition pour savoir si c'est le bon moment. Je pense que, voilà, c'est difficile, mais je crois qu'on en est tous capables. Et je pense aussi qu'on regrette beaucoup plus facilement d'avoir agi en écoutant les conseils de quelqu'un d'autre ou en écoutant la voix du mental qui vient alimenter les peurs en fait, plutôt que lorsqu'on prend une décision en écoutant notre cœur et notre intuition. Et dans ce cas-là, notre décision, notre choix, eh bien il est posé, il est acté en nous. Il faut avoir aussi la foi, quelque part, la croyance que l'on agit pour le meilleur, pour l'animal et pour nous. Nos animaux sont aussi soucieux de notre état et ils veulent nous voir respecter nos émotions. Donc pour un gardien, à un moment donné, voir son animal se dégrader et ne se sent pas de l'accompagner dans ces moments-là, eh bien alors l'animal comprendra ce choix-là et il respectera la décision de son gardien la plupart du temps. Et en fait, vraiment, je voudrais dire que tout ce qui est fait avec amour, en conscience, dans un climat serein et calme, sera juste en fait pour l'animal et il comprendra notre décision. Et je voudrais faire une petite parenthèse aussi pour dire que nous ne sommes pas des sauveurs. Parce qu'on aime notre animal, on ne veut pas qu'il souffre et on ne veut pas qu'il meure. Et pourtant, la mort fait partie de la vie et la fin de vie, la mort de l'animal fait partie aussi du chemin qu'il vient réaliser à nos côtés, fait partie aussi du chemin spirituel qu'il vient faire à nos côtés. À un moment donné, retenir l'animal sur terre n'est plus juste pour lui. Alors attention de ne pas lui envoyer, bon souvent c'est inconscient, hein, une information qui lui dit ne pars pas pour que nous ne soyons pas seuls. Voilà, lui autoriser aussi à poursuivre son chemin est quelque chose qui le libère et par la parole on peut lui dire, on peut lui parler et lui dire tu peux y aller quand t'es prêt parce que je t'aime, je te laisse poursuivre ton chemin. Et dans certaines communications animales, les animaux font part de cette dimension initiatique que peut revêtir leur fin de vie et leur mort pour leur gardien. Il y a quelque chose de très spirituel aussi qui peut se passer et changer après notre vision de la vie, notre vision de la mort, notre vision du monde. Voilà, et l'animal nous invite aussi dans ces moments-là à grandir en sagesse et à prendre du recul sur la vie. Aussi, un deuil en cache souvent un autre et j'ai pu observer avec des personnes que j'ai accompagnées que si le départ et le deuil de leur animal est si difficile, c'est parce qu'il vient cacher un deuil qui a été vécu auparavant d'une personne d'ailleurs ou d'un animal
un deuil qui n'a pas pu être totalement vécu, où les émotions n'ont pas pu être voilà, totalement exprimées, ou peut-être un moment où on n'a pas pu dire au revoir. Donc voilà, c'est comme une blessure qui se réouvre, et le deuil des animaux est très particulier aussi par rapport à ça. Il faut savoir qu'il existe des vétérinaires qui peuvent venir à domicile pour accompagner les animaux. Dans ce cas-là, ça peut être plus doux pour lui, pour nous aussi. Voilà, c'est une option qui existe. Il y a aussi maintenant chez les vétérinaires, on peut acheter une housse dans laquelle qui viendra accueillir le corps de l'animal lorsque son cœur se sera arrêté de battre. Et rien que d'avoir cette housse à la maison, ça peut permettre de nous préparer. Et on peut aussi avoir l'idée de la décorer, de coudre des choses dessus, de coller une photo. Connecter à son animal et dans l'amour. Et ça vient apporter ça peut venir apporter un petit peu de baume au cœur. En tout cas, ça peut être une manière d'honorer l'animal, de le remercier pour tout ce qu'il a partagé avec nous. Et voilà, très important, essayer de dire au revoir à son animal, le remercier et honorer la vie terrestre qu'il a passée à nos côtés. C'est très réconfortant pour lui, et ça l'est aussi pour nous. Si vous souhaitez aller plus loin, je voudrais vous parler de mon livre qui est sorti en avril 2024, paru chez Mama Édition, qui est préfacé par Peggy Reboul, la spécialiste française, une des spécialistes françaises de la communication animale. Et j'y partage dans ce livre des clés pour traverser l'accompagnement en fin de vie d'animaux, mais aussi d'êtres humains, et pour aussi traverser le deuil qui vient après. Donc je témoigne de mon expérience, d'expériences très personnelles qui me sont arrivées, d'accompagnement de personnes et d'animaux, en espérant peut-être inspirer d'autres personnes à travers ces témoignages-là. Et voilà, j'ai vraiment écrit ce livre avec mon cœur, dans l'espoir d'essayer de donner un petit peu de baume au cœur par rapport à la mort, et sortir aussi ce sujet-là du tabou, parce que je crois que c'est ce que l'on connaît mal qui nous fait aussi beaucoup souffrir. Donc je parle aussi du chemin des âmes après, une fois qu'elles sont de l'autre côté, de ce qu'elles font, et comment est-ce que nous, on peut aussi parfois les accompagner et les aider. Voilà. Vous pouvez le trouver à la FNAC, sur Amazon, dans certaines librairies, dans certains espaces culturels, Leclerc ou Cultura. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.